Bonjour les entrepreneurs. Aujourd'hui, et suite à la demande de nombreux d'entre vous, voyons ensemble les 5 forces de Porter. C'est à Michael Porter, professeur de stratégie de l'université de Harvard, que nous devons le modèle des 5 forces de Porter élaboré en 1979. Les 5 forces de Porter, c'est une technique stratégique d'analyse adaptée à l'entreprise qui vous permet de considérer 5 dimensions sur lesquelles vous pouvez agir afin d'optimiser votre avantage concurrentiel. Les 5 dimensions étant les suivantes: les concurrents, les produits de substitution, les entrants potentiels, les fournisseurs et les clients. L'intérêt est de pouvoir anticiper les évolutions du marché qui pourraient mettre en danger les avantages compétitifs de votre produit ou service, fonction de quoi vous orienterez vos choix en matière d'investissement et d'innovation. Si vous lancez votre entreprise et proposez un produit ou un service innovant, cette analyse vous permet de considérer tous les éléments essentiels à votre lancement sur le marché et d'analyser ainsi vos potentielles forces et les dangers. Adversaires avec de gros moyens, fournisseurs avec lesquels vous ne pourriez négocier facilement les prix, etc., etc. Pour analyser les enjeux et les menaces potentielles pour votre entreprise dans son environnement actuel, commencez par étudier chacune des 5 forces de Porter prises individuellement, puis considérez pour chacune d'entre elles si la menace est faible, moyenne ou forte. Cette analyse passe par ce que vous connaissez du marché et par de la recherche documentaire principalement. Mais comment analyser chaque force de Porter ? Pour la menace des nouveaux entrants, prenez en considération les barrières à l'entrée, les investissements initiaux qui sont nécessaires à ces nouveaux entrants, les brevets déjà en place, les normes et mesures protectionnistes, l'image de l'industrie et des entreprises déjà établies, etc. Par exemple, sur le marché du jus de fruits, les barrières à l'entrée sont très réduites dans le sens où il est relativement facile de se procurer de la matière première et que les coûts d'investissement pour faire embouteiller ou mettre en brique les produits sont limités. En conséquence, ce marché voit tous les ans apparaître de nouvelles marques. En ce qui concerne le pouvoir de négociation des fournisseurs, prenez en considération leur nombre, le prix que cela vous coûterait si vous en changiez, leur différenciation, etc. Par exemple, sur le marché de la micro-informatique, Microsoft bénéficie d'un quasi-monopole sur le marché des systèmes d'exploitation, Windows, et dicte ses conditions à l'ensemble des fabricants de micro-informatique qui préinstallent ces logiciels sur leurs machines. Pour le pouvoir de négociation des clients, prenez en considération leur nombre, le niveau de concentration de ces derniers, la taille de leur entreprise en B2B, etc., etc. Par exemple, vous êtes un producteur agricole et vous souhaitez vendre vos produits à des enseignes de grande distribution. Autant vous dire que la menace de la force client est extrêmement forte dans le sens où vous n'aurez aucun pouvoir de négociation. Ce sont les enseignes de grande distribution qui font la loi, car des producteurs agricoles, elles peuvent en trouver partout et n'ont pas forcément besoin d'eux pour vivre. Et oui, malheureusement, c'est la dure loi du marché. En ce qui concerne la menace des produits de substitution, prenez en considération la capacité des acheteurs à changer de fournisseurs et de produits, les avantages et ou inconvénients associés à ces produits, etc., etc. Le téléchargement de musique sur iTunes ou en MP3 est un bon exemple de produit de substitution dont la menace a été très élevée dans le sens où cela a fortement affaibli l'industrie de la musique et a ruiné les fabricants de lecteurs CD. Concernant la rivalité des concurrents actuels, prenez en considération leur nombre, leur attractivité sur le marché, leurs moyens humains et financiers, leur différenciation produit, etc., etc. À ces 5 forces vient souvent s'ajouter le rôle de l'État. En effet,
Selon le marché où votre entreprise est implantée ou souhaite s'implanter, veillez bien à prendre en considération les normes et lois en vigueur, les réglementations, etc. Tout ce qui pourrait avoir un effet sur votre business, en fait, que ce soit de manière positive ou négative. Une fois vos recherches terminées et que vous avez considéré qu'il y avait danger ou non sur les différentes dimensions de votre marché, réfléchissez et proposez les orientations stratégiques que vous souhaitez mener en matière d'innovation et de veille stratégique. N'oubliez pas, en définissant vos orientations stratégiques, de mesurer les investissements qui y sont nécessaires de manière à ne pas vous retrouver le bec dans l'eau financièrement. À quelle fréquence réaliser cette analyse? Il n'y a pas de vraie règle de temps. Je vous conseille personnellement de mettre en place un processus de veille qui vous permettra d'être informé au bon moment d'un changement important sur votre marché et de savoir quand réaliser cette analyse. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto marketing et que par conséquent, elle n'est pas complète. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir les tutos au fur et à mesure qu'ils sont publiés. Et enfin, pour une presta marketing, n'hésitez pas, appelez-nous.